Vers environ l'an 510 avant Jésus-Christ, Pythagore est né à l'île de Samos au sud-est de la ville d'Athènes. Son père était nommé Mnézarque et sa mère Parthénis. À l'âge de 17 ans, il participa aux Jeux olympiques dans les compétitions de pugilat, une sorte de boxe. Il remporta toutes les épreuves. À l'âge de 18 ans, il quitte l'île de Samos pour aller s'instruire à Lesbos auprès du sage Phérécyde de Syros, qui est aussi considéré comme un magicien. Par après, il eut 5 autres initiations dans plusieurs pays autour de la Méditerranée, d'où il retira certaines de ses sources de pensée. Après être allé en Syrie, il se rendit en Égypte, à Crète, à Thrace, puis retourna à Samos. Vers 535 avant Jésus-Christ, environ à l'âge de 35 ans, il est chassé de Samos par le tyran Polycrate et se rend à Sybaris, puis s'installe à Crotone. Il y fonda une école, ou plutôt une communauté où l'on enseigna aux disciples les mathématiques et la musique tout en vivant ensemble selon un régime de communauté de biens, ce qui ressemblait beaucoup à une secte. Par la suite, plusieurs autres communautés semblables s'établirent dans d'autres villes autour de la Méditerranée. En 510 avant Jésus-Christ, un orateur démocrate mène une révolution à Sybaris où se font massacrer les pythagoriciens et des aristocrates viennent se réfugier à Crotone. Lâche la mitraillette, tu sais que c'est un anachronisme, là. Fred, t'as acheté l'autre chose qui était le fun, là. Une guerre qui aurait été recommandée par Pythagore éclate alors entre Sybaris et Crotone. L'aristocratie de Crotone l'emporte sur Sybaris, tue sa population et rase la ville. Pythagore meurt ensuite en 500 avant Jésus-Christ à Métaponte. La plupart de ses pensées découlent de ses apprentissages faits tout au long de son voyage d'initiation. Les principales personnes à l'avoir influencé sont Thalès, Anaximandre et Anaximène. Pythagore avait comme philosophie la fameuse idée métaphysique que tout ce qui nous entoure est et peut s'expliquer par les nombres. Il avait aussi des idées politiques et dans plusieurs doctrines. En musique, suite à la découverte de la longueur d'onde, Pythagore a établi la loi de l'harmonique. Ce sont des règles purement mathématiques à suivre pour créer l'effet de l'harmonie dans une pièce musicale. En arithmétique, comme dit tout à l'heure dans ses idées métaphysiques, il croyait que tout ce qui nous entoure faut être expliqué par les nombres. Bien qu'elle était connue depuis longtemps, Pythagore a été le premier à établir officiellement la formule sur les triangles rectangles. Après de longues observations, Pythagore a aussi découvert l'existence de Vénus, la planète que l'on peut voir le jour et la nuit. Pythagore croyait en la métempsychose, donc selon lui, après la mort, l'âme changeait de corps pour une nouvelle vie. Du côté médical, Pythagore était totalement contre les incisions et toute autre opération à l'intérieur du corps. Il préférait les médicaments et les remèdes. Oui, prenez la litière à chat, un peu de persil et lâchez un pet, là, ça devrait aller. Il croyait à l'époque en l'aristocratie. Il était ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui un homme de droite. Par exemple, il croyait que la guerre était bien tant qu'elle restait entre hommes. Pythagore n'a laissé aucune œuvre écrite, mais nous lui devons tout de même plusieurs découvertes. Il est notamment considéré comme le père de l'arithmétique. Bien que d'autres l'aient pratiqué avant lui, c'est le premier à en avoir fait un domaine bien défini. Nous ne pouvons en être certains, mais nous croyons que c'est Pythagore qui a inventé le mot philosophie. Comme dit tout à l'heure, il est aussi l'inventeur du théorème portant son nom. De plus, il a fait d'importants progrès en musique, où il a découvert l'harmonie et inventé le canon monocorde, un instrument de musique semblable au violon, mais ne comportant qu'une seule corde. Plusieurs de ses œuvres, comme son théorème et l'harmonie, sont toujours utilisées de nos jours, mais il a également eu un impact certain sur ses contemporains. Suite à la révolution de Sybaris, il aurait recommandé la guerre entre cette dernière et Crotone. Il aurait également grandement influencé les philosophes Parménide, Héraclite, Socrate, Platon et Aristote en leur lançant le projet pythagoricien de trouver les nombres cachés dans l'univers.